Qu'est-ce que j'ai exactement? Alors, il semblerait, d'après vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, la question qui revient le plus souvent, c'est quoi exactement ce que tu as? Eh bien, je suis tout bêtement atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Clipper. C'est un cousin de la sclérose en plaques. Alors en gros, la sclérose en plaques, ça fait un truc, et le syndrome de Clipper, c'est un peu pareil, mais pas pareil. Le tout a été bien sûr accompagné d'un gentil lymphome qui est venu me pourrir le cerveau. Un lymphome, c'est une forme de cancer, tu vois. Mais lui, j'en suis venu à bout. Donc Clipper, il me fait pas peur. Clipper, pas peur. Jeu de mots, merde, c'est nul. Le truc du syndrome de Clipper, une forme de maladie auto-immune, qui fait des petits trucs dans mon cerveau et qui s'amuse avec mon cerveau. Lui au moins, ça lui sert à quelque chose. Quotidiennement, quand quelque chose joue avec votre cerveau, il se passe des choses dans tout le corps. C'est assez intéressant. L'hypersensibilité, ça, c'est principalement axé sur les jambes et un peu dans les bras. En fait, il faut savoir que dès que je touche quelque chose, ça me fait mal. Porter. Effectivement, il y a toujours aussi une grosse problématique quand il s'agit de bouffer ou de porter des choses. Le repos. Oui, bah bien sûr, oui. Quand on est PMR, on se doit de se reposer. C'est pas facile parce que croyez-moi, on n'a pas des nuits tranquilles. Mais si par malheur je suis mal reposé, eh bien tous mes petits problèmes augmentent considérablement. Bon bah c'est bon, je t'ai trouvé un rendez-vous avec une assistante sociale, donc je viens te chercher à 8h du matin demain matin. Ah. Et il y avait pas l'après-midi, non Ah, faut s'activer un peu. C'est pas parce que tu peux pas travailler que tu vas faire la grasse mat tous les jours jusqu'à pas d'heure comme un chômeur. Sans parler de grasse mat, moi ça me prend moins 4 heures de me lever avec tout ce que j'ai à faire le matin. 4 heures? Mais putain, mais qu'est-ce que t'as d'aussi important à foutre pendant 4 heures? Faut que je prépare les muscles au travail de la journée, tout bêtement, hein, du déplacement. Faut aussi que j'ai aussi des soins à faire, j'ai des injections, j'ai des choses comme ça, enfin j'ai mon traitement, j'ai plein de trucs à faire le matin. Si je peux éviter d'être... Oui bah c'est sûr que si tu fais pas d'effort aussi. Interrogatoire. Alors il y a un truc quand même qui est super chiant, que tout le monde fait, c'est l'enchaînement des questions. Et ça, dites-vous que bon, il y a un moment où je n'entends plus votre question. Je ne peux pas la mémoriser. Je n'ai pas assez de capacité cérébrale. Alors ça s'est bien passé ton rendez-vous? Ils ont été cool les médecins? T'as pas trop attendu? Il est quelle heure là? Tu sais c'est quand ton prochain rendez-vous? C'est le taxi qui t'a emmené ou c'est une ambulance? Wow! Le désordre. Le moindre truc qui traîne, ça finit mal. C'est toi qui as laissé traîner le coussin par terre là-bas? Oui, bah tu pousses si t'emmerdes, hein. Je me suis cassé la gueule au moins 3 fois en essayant de le ramasser puisqu'il était dans le passage. Mais pourquoi? Parce que je suis handicapé. La pression. Alors personnellement, dans le métier que j'ai, monteur vidéo, j'ai toujours travaillé sous pression. Mais là, visiblement, ce n'est plus possible. Plus la pression est forte, plus je ralentis. Bon allez là, ça doit être prêt pour demain, ça. Qu'est-ce que tu prends? On n'a pas le temps de faire les cons. Si tu fermais un peu ta gueule, on aurait peut-être déjà fini, puisque je peux pas t'écouter et travailler en même temps, moi. C'est valable aussi pour les menaces. En général, mon cerveau fait abstraction de tout ça. Ce qui fait que des fois, je suis un petit peu taré, hein, quand même, hein, dans mes réponses. Sollicitation. Plus on va me solliciter, et moins je serai efficace. Il y a une fête au comité, ça serait bien que tu y sois. En plus, ça représenterait le personnage ce soir. Tu viendras boire un coup avec nous. Ce serait bien si tu pouvais participer. Il nous faudrait ton soutien pour que ça fonctionne. Lecture. Au-delà de 4 lignes de lecture, je dois m'y reprendre au moins 4 ou 5 fois pour comprendre le texte que je suis en train de lire. Le fait est qu'il m'arrive d'oublier le début. Qu'est-ce que tu lis? Je sais pas, c'est trop long. La mémoire à court terme. Si on me dit on se retrouve au supermarché à 18h, eh bien moi je vais dire oui. Mais à 18h j'y serai pas, parce que j'aurais oublié. Par contre le lendemain, je me rappellerai que j'ai posé un lapin à la personne, sans faire exprès. Hein. C'est-à-dire que sur le coup, dans l'immédiat, j'oublie. Hein, c'est une sorte d'amnésie. Mais après, je me rappelle que j'ai oublié et que je devais faire ça. Ah, ça y est, c'est le bordel. Attends, je sais plus. La coordination. J'étais guitariste dans un groupe de musique irlandaise. Et quelques autres trucs. Aujourd'hui, il s'avère que ma main droite a dû s'engueuler avec ma main gauche puisqu'il n'y en a aucune qui veut se coordonner avec l'autre. Je reprends difficilement. Les médecins me disent « Faites pas ça, votre cerveau vous le mettez à l'épreuve. » Moi, en gros, ils veulent juste que je chante. Mais j'aimerais bien quand même reprendre la guitare en même temps.
Seulement c'est très dur, très long, et je suis pas prêt de prendre la guitare et de chanter en même temps. Mais je m'accroche, hein, je m'y remets de temps en temps et je m'en sors. Hein. Encore une fois, les médecins ils sont encore gourés. Le liquide. En fait, le liquide, c'est un peu compliqué. Parce que chaque jour, je dois mesurer exactement combien j'ingurgite de liquide. Parce que mon cerveau peut pas le faire tout seul. Donc, chaque jour, je sais, je peux boire l'apéro, je peux boire de la bière, je peux boire du coca, j'ai pas de contraintes particulières, mis à part la quantité. Les soins. Une fois par mois, je dois me faire une injection, moi-même, pour rééquilibrer correctement ma dose de corticoïdes. J'ai aussi une prise de sang une fois par mois, une médication journalière, tous les jours je dois suivre un traitement précis, et on combine à ça les nombreux allers-retours que je dois effectuer à l'hosto, puisque je suis juste suivi à une centaine de kilomètres de là où je vis. L'autosondage. Ah oui, vous savez ce que c'est l'autosondage ? Alors je te montre. Ce truc-là, en gros, ça a l'air tout mignon. Alors ça, tu dévisses là, tu ouvres ça comme ça, on va faire attention de pas foutre du lubrifiant partout, et on sort. Petit blocage. Ah déjà, tu vois, ça a grandi là, ça a doublé de taille. Tu vois ? On clipse. Celle-là sera inutilisable, hein, bien sûr. Hein. Et voilà. Et ça, c'est dans le sgeg. Une fois toutes les 2 heures. Bien sûr, là, je vous donne les grandes lignes. C'est qu'une partie de ce que je fais au quotidien. À côté de ça, je m'impose des règles. La première, c'est jamais se plaindre, comme faire le con sur Internet, plutôt que de pleurer en disant j'ai mal et tout ça, parce que ça fait des douleurs permanentes. Hein. Je suis à côté de ça plutôt bien entouré. J'ai quand même la chance d'avoir pas mal de monde qui sont quotidiennement autour de moi et qui essayent autant qu'ils peuvent, de me simplifier la vie. Je les en remercie d'ailleurs au passage s'ils ont tenu jusque là dans la vidéo. En attendant, je vous laisse. Faut que j'aille pisser.